Mais d'abord l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, vous revenez sur l'attentat à la trottinette piégée qui a tué hier matin à Moscou un général qui sortait de chez lui ainsi que son aide de camp. Alors c'est pas le premier attentat du genre, c'est même une épidémie. La spécialité des services ukrainiens, c'est désormais l'assassinat de fonctionnaires russes tenus pour responsables de crimes de guerre. La semaine dernière, un expert aéronautique qui travaillait à la modernisation des missiles de croisière abattu dans un parc de Moscou. Toujours en décembre, la voiture piégée du directeur de la prison d'Olevnica, où des prisonniers de guerre sont morts sous un bombardement suspect. En novembre, un officier d'état-major de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, encore une voiture piégée. En octobre, le chef de la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia, et aussi des pilotes de bombardiers, des commandants de sous-marins, des ingénieurs militaires. Visiblement, les pirates qui s'attaquent aux serveurs informatiques de l'armée ont donné aux tueurs les noms et adresses de leurs cibles. Mais il y a aussi une longue liste de civils. En priorité, des Ukrainiens que Kiev dénonce comme des traîtres dans le Donbass, et puis des figures influentes en Russie, accusé de propagande. On se souvient de l'attentat dans un café de Saint-Pétersbourg contre le blogueur Tatarsky ou de la bombe dans la voiture de l'historien Alexandre Dugin qui a tué sa fille. Les services ukrainiens ont un modèle, c'est le Mossad. Ils assassinent des fonctionnaires ou les civils, comme les Israéliens neutralisent les chefs terroristes. Les militaires, comme le général, sont des cibles légitimes, on est en guerre, mais pas les autres. Alors, les Ukrainiens ne revendiquent pas toujours, mais ils aiment quand même montrer qu'ils ont le bras long et ils soignent leur publicité, comme le Mossad. Et oui, c'est ce qui s'est passé notamment avec ce général Igor Kirillov. La trottinette électrique, comme il y en a en libre service d'Émilie à Moscou, quoi de plus anodin, ça frappe l'imagination. Et puis il y a aussi l'image, les Ukrainiens ont filmé l'explosion avec une caméra dans une voiture de location de l'autre côté de la rue et ils ont mis la vidéo en ligne. La mort qui attend au bas de l'immeuble, la vendetta à l'arrière du front, voilà de quoi saper le moral de l'ennemi. La guerre n'est pas quelque part dans le Donbass, elle est chez nous, a titré une chaîne d'information russe, et c'est ce que voulaient les Ukrainiens. Ils ont revendiqué l'attentat, mieux, ils l'avaient annoncé. La veille, le service, le SBU, avait accusé sur son compte Instagram Igor Kirillov, le chef des forces de défense radiologiques, chimiques et biologiques, d'être un criminel de guerre. Londres l'avait fait d'ailleurs dès le mois d'octobre. De quoi parle-t-on ? Eh bien de l'utilisation de gaz lacrymogènes ou de chloropicrine, un gaz suffocant utilisé en 14-18 pour vider les tranchées ennemies. Selon Kiev, 3 soldats en seraient morts et 2000 auraient été soignés. Kirillov aurait donné son feu vert. Mais c'est pas pour cela qu'il était connu, ce général Kirillov. Il est mort en allant au bureau pour y tenir une conférence de presse, sans doute sur le sujet qui l'a rendu célèbre dans certains milieux. Avec sa tête à la Bernard Blier, il était devenu célèbre parce qu'il était le grand pourfendeur des labos secrets, des labos biologiques en Ukraine. Il prétendait que les Américains y préparaient des armes biologiques et si j'ai bien compris, c'est même là qu'ils auraient inventé le Covid-19. Cette idée fixe sans cesse répétée a valu au général d'être repéré et très tôt l'objet de sanctions internationales. Londres l'accusait tout à la fois d'avoir couvert les attaques chimiques en Syrie et d'être un agent de propagande russe. On peut être assuré que les conditions de sa mort vont faire de lui un martyr de la cause. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h46.